à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cetouscrap.fr. C'est donc Céline Roussel, démonstratrice Stampin' Up. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir puisque nous allons réaliser une carte avec un effet pop-up. C'est en fait Laetitia qui fait partie de notre groupe qui a lancé un défi à l'équipe, à notre équipe, l'équipe des petites coupures. L'équipe des petites coupures. Et donc pour réaliser, en fait, pour que chacune réalise une carte pop-up. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de réaliser. Et donc, pour ce début d'année, eh bien, sortons de notre zone de confort. Et donc, j'ai réalisé une carte pop-up. Et j'en ai réalisé une deuxième. Et donc, c'est la deuxième que nous allons faire aujourd'hui. Alors, la voici. C'est une carte pop-up triptyque. Et nous allons la réaliser tout de suite. Je vous invite à rejoindre mon atelier. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte triptyque. Donc, si vous avez des amis qui aiment le scrap et qui ont envie de découvrir de nouvelles techniques, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Et je pense que ça peut être super sympa à réaliser. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a bien amusé. Il faut dire que c'est quand même super simple. Voilà. Donc, oui, alors je suis désolée. Ouais. Je vous ai perdu. Bon, voilà. Mais on s'est retrouvés. Heureusement, dans l'univers, l'informatique, on s'est quand même retrouvés. Voilà. Christelle, bonjour. Et Christine, c'est bon. Allez, on est 4, on va scraper. Alors, donc voilà, ça c'est une carte triptyque toute simple. Et donc, vous allez avoir besoin pour cela d'une base de cartes cartonnées. Donc, moi j'ai utilisé la collection délicatesse du désert au complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en correspondance au club du mois de février. Où nous allons réaliser pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 31 janvier. C'est bientôt. C'est très bientôt les amis. Donc si vous voulez faire réaliser l'album, donc dans sa boîte, c'est un album, vous pouvez mettre des photos 10 par 15 sans problème dedans. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les photos sur mon site c'est tout-scrap.fr. Voilà, le kit vous recevez le kit chez vous et après on se retrouve en Zoom pour le réaliser. Voilà, tout le monde peut s'inscrire. Hein. Si vous êtes, même si vous êtes démo, vous pouvez vous inscrire et je vous enverrai le kit. Voilà, par contre, tout ce qui va être set de tampons, tout ça, prenez-le avec, voilà, prenez-le avec vous. Sinon, voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas démo et au fait, et qui souhaiteraient être démo, je fais un pas de côté. Vous savez que pendant Célébration, c'est vraiment le moment, parce que vous avez des promotions. Et par exemple, si vous remplissez votre panier jusqu'à en avoir pour 129 €, posez-vous la question, et si je devenais démo? Parce que là, si vous devenez démo pour 129 €, vous avez 230 € de produits. Et encore, c'est pas tout. Il y a plusieurs autres promotions, mais c'est pas le but du jeu aujourd'hui, là, tout de suite. Si vous avez besoin d'informations, revenez vers moi et je vous expliquerai tout. Voilà, donc, on est parti. Donc, vous allez avoir besoin donc d'une base cartonnée, mais vous allez avoir besoin d'une règle, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon bien taillé. Vous prendrez aussi un ruban, et là celui-ci, c'est le. Je vous mettrai toutes les références sur mon site. Je ferai un article de blog, parce qu'on va faire une autre version, bien sûr, hein, pour varier les plaisirs. Donc ça, c'est le ruban fini naturel. Donc, prenez un ruban. Il vous faudra donc un morceau de papier cartonné. On est dans le gris granit. Une chute de papier blanc. Et ensuite, il vous faudra un papier design et un papier coordonné pour réaliser les bandes. Du papier, après, je vous montrerai ce que c'est. On va choisir ensemble. Ça, c'est du papier métal, design métal, ici, là, pour les petites décos.
Vous aurez besoin aussi d'un set de tampons encreurs. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis les miens? Je les ai sortis tout de suite, là. Et où est-ce que je les ai posés? Vous avez besoin, oui, ils sont là, d'un set de tampons encreurs, d'un tampon encreur gris granit. Et moi, je vais prendre épinette enivrante parce qu'on va partir sur les tons de vert. Voilà. Eh bien, écoutez, on est parti. Donc, dans un premier temps, donc ça, et évidemment, je vais utiliser le lot délicatesse du désert. Hein. Donc, les sets de tampons, qui sont vraiment, ah, voilà, hein, ça fait partie. Des choses super sympas avec des frises. Je vous montrerai, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai fait plein de projets dessus. J'ai recopié les projets qui ont été proposés à la convention Stampin' Up, parce que quand on est démonstratrice, on peut participer à des conventions où vous avez des démonstrations, vous pouvez réaliser, on vous montre des manières d'utiliser les sets de tampons. Donc j'en ai réalisé quelques-uns en utilisant la technique proposée, et j'en ai fait d'autres, et restez jusqu'au bout, vous en verrez d'autres. Et là vous avez les dies, donc la petite bordure, enfin les cadres, ils sont super mignons. Donc ça, ce sont les découpes pour les fleurs. Voilà. Ici, ben ça on va s'en servir aussi. Ça vous permet de faire des petites frises. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? On est parti? Alors c'est bon. N'oubliez pas aussi, oui, il vous faut un bloc. Il vous faut un bloc I, et je vais utiliser aussi le Stamparatus. Donc, si vous avez envie de l'utiliser avec moi, on le fera ensemble. Voilà, donc on est parti avec notre morceau, et moi je vais le recouper, de 14,8 par 29,7 cm. Alors, je vais partager pendant ce temps. J'ai oublié de partager ma vidéo. Est-ce que vous avez partagé la vidéo à vos amis? Moi, je vais le faire tout de suite. Je vais cliquer sur partager. Tac. Alors, partager maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, dans ma story déjà. Vous pouvez partager. Hein. N'hésitez pas, ça fera venir les copines, ou vous pouvez les taguer aussi. Voilà, et je vais partager. Ok. Eh bien, on est bon. Hop. Voilà. Voilà. Allez, tout le monde est au courant. C'est parfait. Ok. Alors. Donc, donc là, j'avais pris mais si vous avez un papier cartonné 30,5 par 30,5, vous allez donc le recouper à 29,7 cm. Voilà. Et 14,8. Voilà, vous avez votre base, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Allez. Maintenant, nous allons faire un pli à 9,9. Alors, je vous mettrai toutes les mesures, hein, comme je vous ai dit, sur mon blog. Je vais essayer de faire ça ce week-end. Donc, 9,9 et 19,8. Voilà. Bonjour Françoise. J'aime bien bonjour Brest, parce que tu es où, Françoise? Dis-moi où. Alors, où tu es? Tu es d'où, toi, Françoise? Je sais plus, moi. Donc là, on va faire nos plis. Donc, vous allez faire un pli. Le premier va être montagne. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, un pli montagne. Et le deuxième, vallée. D'accord? Et vous obtenez ça. Ah, mais oui, bah oui, Françoise.
On n'est pas loin, les monts d'Arrée. Quel temps il fait chez vous? Ici, il fait pleuviote. Et là, j'ai l'impression que le ciel est en train de se dégager. Donc voilà, vous avez ça. Bonjour Martine. Ah ah, super. Alors n'oubliez pas de partager les nouvelles qui arrivent là. C'est cool. Ah, il fait froid, bah oui. Donc voilà, vous avez ça. C'est bon? C'est bon pour toutes? Alors une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre règle. Et alors je range. Et votre crayon. Alors il faut que je trouve la crayon que j'ai posée pas loin. Voilà. Et en fait, on va faire, si vous voulez, ça va être une structure en carré. Donc on va faire une petite délimitation parce que ça sera plus facile pour se repérer au niveau de la découpe. Parce qu'on va découper en fait plusieurs traits à 2,1 cm. Donc 2,1, 2,1, 2,1, 2,1. Et dans l'autre sens, 2,1, 2,1, etc. Vous voyez? Donc, c'est facile de le faire dans ce sens-là, avec d'être rigoureux dans l'espacement. Mais par contre, pour arriver jusqu'au 2,1 ici, c'est un peu plus compliqué, on peut se louper. Donc, je vous propose, donc cette règle-là en T, j'ai trouvé sur Amazon. Hein. Donc, si vous avez vraiment besoin de cette règle-là, vous la trouverez facilement. Donc là, vous faites 3 petits points à 2,1, comme ça vous fait une démarcation. Voilà. Et vous allez faire, après on pourra l'enlever avec un petit coup de crayon. Hein. Et pareil ici. Voilà. Donc, juste pour vous dire, pour les personnes qui posaient la question du papier cartonné, j'ai un groupe complet de 8 personnes et j'attaque un nouveau groupe. Donc, en fait, vous avez 3 feuilles de chaque couleur en A4 de toutes les couleurs qui sont présentes dans le mini catalogue janvier à avril. Donc si vous voulez participer, inscrivez-vous vite. Je clôture tout le 31 janvier, je vais faire la commande et voilà. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Sachant que si j'ai 2 personnes, ça va être compliqué parce que je ne pourrai pas remplir le groupe. Il faut au moins 6 personnes. Donc parlez-en autour de vous si vous avez des amis qui sont intéressés par le scrap, c'est le moment de partager. En fait, c'est l'idée, c'est de ne pas vous faire acheter toutes les couleurs, mais vous les aurez toutes, mais par échantillon de 3 pages à 4. Ça reste super intéressant. Donc voilà, maintenant qu'on a notre trait, ce qu'on va faire, on va positionner. Alors, on va faire une première découpe à 2,1 et on fera une découpe tous les 2,1. D'accord? Donc, là, je me mets comme ça, mais normalement, pour les plis qui sont inférieurs à 3 cm, il vaut mieux se mettre de ce côté-là pour avoir une meilleure assise, si je puis dire. D'accord? Mais bon, là, je vais le faire comme ça parce que ça sera plus simple. Donc là, vous positionnez bien votre trait ici sur votre massicot à ce trait ici. Donc, hop, voilà. Et vous remontez. Donc, après 2,1 plus 2,1, ça fait 4,2. Donc, je me positionne à 4,2. Pareil. J'aligne
avec le trait. 4,2, 6,3. 6,3, 8,4, 10,5 et 12,6. Voilà. Donc vous avez votre premier. Voilà, vous avez votre première découpe. On va faire pareil de l'autre côté. Vous repliez, vous faites à 2,1, pareil. Donc, insistez bien, moi je vais peut-être pas assez insister avec votre plioir. Hop. 2,1. 4,2. 6,3. 4,8. 10,5. 12,6. Et voilà. Maintenant, on va faire... on peut enlever déjà. Si j'étais vous, vous allez faire, vous allez gommer. Oups, je nettoie ma gomme. Vous allez gommer les petits traits. À ce moment-là. Voilà. Voilà. Et pareil de ce côté. Et on va pousser, tirer, pousser. Donc on va pousser, pousser, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Hop. Et là, voilà, vous allez, donc faites attention, là c'est la partie peut-être un petit peu plus compliquée, mais bon, si vous avez bien fait vos plis, enfin vos découpes vraiment correctement, en utilisant la technique que je vous propose, ça, voilà, ça devrait aller sans problème. Alors après, vous pouvez repasser sur les plis. Vous pouvez, et donc, vous allez pouvoir jouer. Voilà. Donc, vous avez déjà votre premier triptyque. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait pas dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Donc là, le prochain, on va avancer. Pareil. 1 sur 2. Hop. Donc vous allez accentuer les plis. Là. 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 Et là. Alors je regarde pas trop ce que vous avez écrit, hein. Donc hein. Et voilà. Alors si vous aimez, n'oubliez pas de mettre des petits
pouces, des petites choses. Ça sera toujours sympathique. Et pourquoi j'ai pas la même chose? Oui, c'est dans ce sens-là. Enfin bon, dans un sens ou dans l'autre, c'est comme vous voulez. On peut faire dans l'autre sens. Ah oui, parce que là, par rapport à ce que j'ai fait, vous voyez, ça fait l'inverse. Mais c'est bien aussi. Alors du coup, pourquoi j'ai pas ça? Ah, mais parce que, voilà, en fait, je pense que bah, ça marche aussi. Elle va être très bien, cette carte. Et vous pourrez l'envoyer comme ça dans une enveloppe. L'enveloppe, il va falloir la refaire, en fait, la faire en fonction de votre base de cartes. Celle-ci est comme ça. Celle-là est... non, ça, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je l'ai faite. Oh, bah, les amis, ça c'était bon dans ce sens-là. Et là... Non, mais ça marche aussi. C'est une autre façon de faire, mais ça fonctionne aussi. C'est très bien. Vous pourrez la envoyer comme ça. Ça fait deux façons de plier un petit peu différentes. C'est pas mal. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas obligé... Alors là, voilà, du coup, là, je pense que ce qui est arrivé... Ça soit dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, c'est que comme ça. Ça doit être tout droit. Derrière. Voilà, derrière. Et c'est celle-ci qui se replie. Voilà. C'est là que j'ai pas plié. Voilà, c'est ça. Ici, vous repliez. Oh, voilà, trouvez l'astuce. Hop. Et vendredi, moi, je suis fatiguée. Je sais pas si c'est un bon moment, en fait, pour faire les lives. Parce que là, du coup, je fatigue de ma semaine. Bah, écoutez, ça peut être comme ça aussi. Mais en fait, le pli pourrait être ici. Parce que là, j'ai fait un pli à ce niveau-là. Bon, ça marche aussi, hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire un pli, en fait, tout ramener ici. Faire le pli ici, si vous voulez. Bon, je ne sais pas si vous voulez. Ici, vous faites le pli, mais sinon, vous pouvez le garder comme ça. Voilà. Bon, allez, on est parti là-dessus. Elle sera un petit peu différente, qu'à cela ne tienne. Voilà. On va faire comme ça. Une petite variante. Ça peut être cool aussi. Alors, après, vous allez devoir... On va choisir le papier ensemble. Mais pour moi, voilà, je voulais partir sur du vert. Je vais partir sur du vert. Donc, soit on part sur du vert comme ça. Donc, ça, c'est le papier... c'est toujours le même papier. Soit on continue sur du gris. Voilà. Soit j'ai un autre vert, c'est celui-ci, qu'on pourra agrémenter. Après, j'ai mis de côté de façon... Enfin voilà, j'ai pas du tout utilisé, je pense que je vais pas du tout utiliser celui-ci. Je trouve qu'il est un peu trop chargé en motifs. Voilà. Et celui-là, on va le tamponner. Donc c'est pour ça que j'ai pris des motifs très... voilà, qui peuvent se tamponner, s'agrémenter en fait. Parce que je sais pas si vous avez vu là. On l'aperçoit à peine, mais j'ai tamponné ici hein, le papier design. Hein, donc ça, ce papier s'y prête bien. Donc c'est pour ça qu'on va faire. Alors, est-ce que vous voulez le papier A, on va dire, celui-ci, ou le papier B avec les vagues? Je pense que le gris, on l'écarte. Hein. Vous allez me dire. Alors, je vais essayer de voir vos commentaires maintenant. Pas sûr que j'y arrive. Alors, qui me dit quoi? Hop, je vais rafraîchir la page. Alors, il y a des questions, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des salons de scrap dans nos secteurs. Non, je ne sais pas. Je ne crois pas. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Bah écoutez, non, bah je vois pas de réponse. Bah je vais faire au pif. Je vais faire comme je le sens. Donc je vais prendre celui-ci.
Je ne vois pas de réponse. Allez, dites-moi quand même. Donnez-moi une indication. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je me demande si vous m'entendez. Ah, alors, puis je vois pas très bien en fait entre la lumière et le... Alors, ah, ça y est, vous répondez. Ah, bon, oui. Christine dit ah. Est-ce qu'une autre personne va répondre? Ouais, on est parti pour le A. Ah, on est parti pour le A, c'est bon. Oui, vous êtes bien là, mais alors vous votez pas. Alors, bah, c'est pas grave, hein. Je vais faire toute seule. Je vais faire à mon idée. Mais si, c'est bon. Christine m'a dit A, et je pense que tout le monde est d'accord avec Christine. Hop, allez. Donc, on va prendre un morceau de 14-8. Donc, vous 14-8 que l'on va recouper. Donc, vous allez recouper un morceau à 7,5. C'est bon, vous êtes pas très... Vous êtes pas contrariante. Hein. Alors, 6,5. Et comme ça, vous allez voir ce qui est sympa. Vous allez voir... voilà, la version bleu-verte. Parce que dans les papiers métal, vous avez une version orangée et une version bleue. Et donc, comme ça, vous verrez les deux. C'est cool. Et donc, le dernier panneau est à couper à 7 cm. C'est vraiment super facile. Hein. Alors, mis à part le pliage que j'ai un petit peu... Voilà, on pouvait un peu poser des questions, mais sinon... Voilà. Et cette carte triptyque, ça peut faire très bien aussi je sais pas, je me disais peut-être des petites photos, vous voyez, à afficher. Ça peut être un support de photos. Voilà, donc on va on va commencer à s'amuser maintenant qu'on a... C'est pas qu'on s'amusait pas avant, mais la déco, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. Donc, hop. On va récupérer... Alors ça, comme ça, on va mettre là. Nos deux tampons, d'accord. Au fait, Françoise, tu as bien reçu mes catalogues, tu me diras. Hop, donc vous collez bien vos deux tampons l'un avec l'autre et avec ces tampons, on va faire un motif. Donc, vous pouvez utiliser, moi je vais prendre du gris, mais en fait, je suis en train de me dire, et ce serait peut-être mieux que je fasse du ton sur ton. Si je prends une feuille succulente, par exemple, ça pourrait être sympa. Je change d'idée au fur et à mesure. Hop. Voilà. Allez, donc, on va commencer par tamponner. Alors, vous allez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'être pas tout complètement droite, puisque on est là pour faire une sorte de décoration un petit peu aléatoire. Donc, on s'amuse. Comme ça, vous voyez, on n'est pas obligé d'être bien droit. Hop, je peux aller un petit peu en haut. Alors, si vous voulez commander, n'oubliez pas, vous avez mon code hôtesse. Si vous ne savez pas où le retrouver, vous allez sur setout-scrap.fr et vous descendez jusqu'à le petit logo commande, une photo avec un cadeau devant une porte. Et donc, vous cliquez dessus, vous allez directement atterrir sur mon site. Voilà. Allez, je vais en faire un par ici, un par là. Alors là, on les voit à peine, hein. Mais c'est ça qui est sympa, en fait. C'est super fun. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on le met un petit peu plus près. On va faire comme ça. Voilà. Et là, bah, je vais faire comme ça. Hop. 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 Et voilà. Et ça vous habille votre papier. C'est tellement sympa. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir les coller sur notre... Non, on va pas les coller. Avant, je vais vous montrer un truc. C'est une petite découpe. Elle est super mignonne. C'est celle-ci. Et on va pouvoir enlever des petits morceaux et faire des motifs sur notre papier design.
Voilà. Ah bah écoute François, si tu le veux, tu me diras. Alors. C'est pas compliqué. Je peux te l'envoyer si tu es intéressé. Après, si tu n'es pas intéressé par ça, c'est pas grave, hein, mais si tu es intéressé, tu me diras. Allez, hop. Donc on va faire comme ça. Donc c'est la petite mini, hein. Avec la mini Big Shot. Vous pouvez, tous les dice passent, d'accord? Ils passent tous. Donc, allons-y. Donc, c'est facile. Vous avez une plaque 1, ensuite la 2 en plastique que vous allez toujours, vous la mettez bien en retrait. Je réexplique parce qu'on ne sait jamais si vous ne connaissez pas le système. Et après, donc vous mettez votre papier, votre poinçon, vous mettez votre plaque. Donc, vous faites bien attention à ce qu'il y en ait une devant, arrière, devant. Et voilà. Et ensuite, c'est parti. Hop. Et vous avez ceci. C'est chouette, hein? Voilà. Eh bien, on va faire la même chose. Donc là, vous le faites sur votre papier de 7,5 cm. Et alors après, il reste des petites choses, on va les enlever. Poubelle. Prenez votre papier de 7 cm de large et vous allez faire votre poinçon. Alors, pareil, dans un coin. Donc moi, cette fois-ci, je vais le faire en bas à droite, mais en fait, c'est pas grave parce que comme il n'a pas de sens, que vous le fassiez en bas à droite, en haut à gauche, quand vous allez retourner, vous aurez voilà, vous aurez le truc. Donc, allez, je le fais comme ça, comme ceci. J'essaie d'être bien alignée. Voilà, oui, la machine, elle est sympa. Elle est toute petite, elle est très légère. Et vous pouvez couper, embosser, surtout quand on a pour l'instant pas grand chose. Et puis voilà, elle est légère, voilà. Et puis elle se casse bien sur une petite table de scrap. Parce qu'après on n'a plus, on peut se replier comme ça. Ta plaque gondole déjà, ah ben il faut la retourner. Si tu as une petite plaque comme ça, c'est normal qu'elle gondole. Mais moi, mes plaques durent très longtemps parce qu'en fait, il faut que tu les retournes. Donc là, celle-ci, elle gondole un petit peu. La prochaine fois que je vais l'utiliser, parce que de toute façon, faut pas attendre trop, hein. N'attendez pas qu'elle soit extrêmement gondolée. Il faut qu'elle soit pas trop. Soyez attentive. Donc là, je vais la retourner la prochaine fois et passer mon dice dessus. Et comme ça, on contrôle le gondolage, si je puis dire. D'accord? Celle-ci, non, ça va. Celle du haut, ça va. Donc ça, je mets de côté. On va s'en resservir tout à l'heure, vous allez voir. Allez, hop. Maintenant, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir les coller sur notre triptyque. Donc, celui-ci là, ce sera par là. Donc, laissez une petite marge hein, sur la droite, ça sera plus joli. Alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire, vous savez, avec des doigts éponges, vous pouvez, on pourrait presque le faire là, j'ai presque envie. On le fait? Voilà, oui, Françoise, tu fais ça, tu vas voir, ça va... Si elle n'est pas trop gondolée, ça va la remettre droite. Surtout, ne passez jamais vos plaques au four. C'est dangereux, enfin, vous allez vous intoxiquer. Hein. C'est du plastique. Donc, j'ai vu plein de trucs là-dessus. Je trouve que c'est une hérésie. Ne faites pas ça. Donc là, ça va être très très doux ce que je fais. Si vous pouvez faire au doigt éponge si vous voulez. Ça mettra un petit peu de... Vous pouvez faire un peu de patouille, quoi. Hein. Si vous avez des pochoirs aussi, allez-y. Amusez-vous. Et d'ailleurs, en parlant de pochoir, ça en ferait un très chouette. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Voilà, bah je vais faire ça un petit peu partout. Ça fait un petit fini quand même. Alors, ça ne se voit pas énormément, mais
Ça fait un peu de fini. Alors maintenant, vous avez des... Là, c'est une brosse, une grande brosse. Et puis, il existe des brosses plus petites. Hop, vous voyez, les toutes petites, je vous fais un comparatif. Voici la grande et voici la petite. Voilà. Et on s'en servira des petites dans le dans l'atelier du mois de février. Voilà, si vous avez envie de voir, de tester, venez nous rejoindre. Voilà. Allez, ça c'est bon. Et il m'en manque une. Il m'en manque une. Hop. Et voilà, bon allez, c'est bon. Maintenant, on colle. Alors, vous pouvez coller avec votre colle, avec votre snail. Tiens, moi je vais essayer avec le snail. Sauf pour cette partie-là, pas le snail, parce que sinon ça ne va pas... voilà, on va avoir une zone pas collée. Donc, pour la partie découpée... On va pas utiliser de snail. Voilà. Donc la plus grande, 7,5, vous la mettez sur le côté gauche. D'accord? Vous faites attention à bien vous aligner. Ce sera exactement la bonne mesure en haut, en bas. Enfin, je veux dire, elle va aller de haut jusqu'en bas. Très facile. Et voilà. Ensuite, pareil, à droite. Vous mettez celle-ci. Vous alignez bien, vous essayez d'être symétrique. Là, je ne suis pas trop symétrique. Mais bon, c'est pas grave. Avec la colle, on peut y revenir. Voilà. Ouais, cette collection est vraiment super mignonne. Et puis, il y a à la fois des fleurs, à la fois des formes géométriques. C'est super sympa. Et pensez à vos albums aussi. Les albums que vous pourrez faire avec. Alors, soit celui que je peux faire en février, soit d'autres. Hein. Il y en existe plusieurs. Enfin, il y a plein d'idées de l'album. Ça peut être super sympa. Et on met celle-ci ici. Et je suis en train de voir que c'est pas la bonne dimension. Céline, qu'est-ce que tu as fait? Non, mais c'est pas vrai. Pourtant j'avais bien mesuré. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben voilà, j'ai mis 6,5, c'est du 5,5. J'ai mal mesuré. 5,5. Oh, désolée. On va recouper. Donc là, moi, je suis embêtée. Hein. Je vais recouper un autre morceau. Hop. Je vais recouper mon morceau à l'abri des caméras. On n'a rien vu. Tac. Oh, magnifique. Le bon morceau à 5,5. Hop. Et donc là, vous pouvez vous coller ça parfaitement. Hop là. Donc appuyez-vous. Voilà. Vous pouvez même vous utiliser, voilà. N'oubliez pas le plioir, c'est intéressant parce que ça évite après que votre papier ne se retourne. Ah bah déjà, je trouve ça super sympa. Bon, allez, on continue. Donc là, maintenant, je voulais vous montrer un truc. Est-ce que vous utilisez le Stamparatus? Dites-moi. Est-ce que vous utilisez le Stamparatus? Est-ce que vous savez ce que c'est que le Stamparatus déjà? Allez, je vais voir ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Stamparatus? Allez, mettez-moi un commentaire. Je sache. Alors déjà, le voici. Donc c'est une machine à étamper. L'idée, c'est de faire du tamponnage. Donc ça remplace les blocs. Mais disons que c'est un complément parce que vous pouvez faire plein de techniques différentes avec. Alors là, par exemple, j'ai placé
j'ai placé mes fleurs, d'accord? Et donc en fait, vous mettez votre papier, vous avez donc toujours... Ça c'est une petite, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un tapis de mousse enfin, qui est plastifié, donc comme ça vous pouvez le nettoyer et en plus il est rembourré, comme ça vous avez... vous pouvez utiliser tous vos tampons clear, ça fonctionnera. Là on est sur du caoutchouc, c'était pas très utile, mais bon, vous avez deux aimants qui sont très costauds. Et voilà. Alors, hop, on ancre avec toujours le gris granit. Et vous allez voir, du coup, si vous vous trompez, vous pourrez y revenir. Donc là, bah, voilà, ma fleur du haut, je pense que c'est un... Je pense que c'est comme plante. Ça doit être une plante grasse comme l'aloe. Je me demande si c'est pas de l'aloe vera. C'est une jolie fleur, mais ça fait comme une... C'est une cactée en tout cas. Alors là, j'ai un c'est ici. Je pense que j'ai pas assez. Donc, on va remettre juste là. Et bien, voilà. Ok. Là, il y a comme un petit... Voilà, j'arrive pas trop à le remettre. Donc, du coup, elle est très foncée, mais c'est pas grave. Faire l'autre un petit peu plus foncé. Donc là, vous pouvez étamper, vous voyez, autant de fois que vous voulez, jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, je vais arrêter parce que sinon, elle va devenir toute noire. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez votre feuille. Hop, je range ça. Vous les gardez bien comme ça. Je vais vous montrer quelque chose après. Hop, vous les gardez bien comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vous disposez dans votre machine. Hop, vous disposez bien dans votre machine. Et vous, voilà, vous allez découper. À la limite, vous découpez même une petite étiquette en plus. Vous passez dans la machine et vous obtenez hop, vos fleurs et vous avez votre papier découpé. D'accord? Donc ensuite, si vous voulez faire plein de fleurs comme ça, parce qu'elles sont très jolies, vous allez garder votre tampon à ce niveau-là. Toujours à la même position. Donc avant, il faut bien... Attention, là. Il faut bien avoir repéré où vous avez positionné. Donc moi, j'avais coupé un morceau de 13 cm de large. Donc j'avais positionné entre 2 et 15 cm. Donc je refais pareil. Hop. Et voilà. Dans des chutes dans du papier blanc, finalement, j'ai découpé des séries de petites fleurs et grandes fleurs que je vais remettre dans les alvéoles. Voilà, je reste en gris. Voilà, je fais attention à bien ancrer. Et comme ça, vous pouvez vous faire des séries de fleurs sans vous embêter à chaque fois à bien placer le dies et à perdre du temps. Et là, vous avez vos fleurs toutes faites. Voilà, vous en avez une petite série. Voilà. Donc, vous avez vos fleurs. Et pour en faire plein. D'accord? Alors, est-ce que vous connaissez ça comme est-ce que vous connaissiez cette technique? Dites-moi. Alors, dites-le moi, là, si vous êtes en comment? En live, vous pouvez le mettre. Mais si vous êtes en replay, surtout, mettez-le moi en mettant hashtag replay. Et puis répondez, dites-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Même si vous êtes en replay, il n'y a pas de souci. Ou si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un petit commentaire en bas, je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, donc on est parti. Alors, il reste à faire, une fois qu'on a fait nos fleurs, il reste à faire les petites bordures ici, là, et à tamponner le vœu. Alors, on va déjà faire les bordures, donc on a besoin
de ce poinçon. On a besoin aussi de celui-ci. On a besoin aussi de papier. Donc, je vais prendre le papier. Alors, j'ai pris le papier qui est en épinette enivrante pour faire ressortir un petit peu comme là, j'avais fait ressortir. Là, on était en ocre roussillon. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. C'est pas bien. Donc, on va faire 2 bandes comme ça. Et dans celui-là, moi, je vais tester le superbe papier métallisé bleu. D'accord, on va en couper 2. Parce que dans le papier métallisé, vous allez, quand vous allez le commander, vous recevrez 2 feuilles. Alors, je vous montre. Vous allez soit avoir 2 feuilles métallisées bleues, soit 2 feuilles métallisées comme ça. Voilà, donc vous avez 2 de chaque. Voilà, donc là vous avez vu la version, une petite version avec le papier de couleur, je pense que c'est corail calypso. Non, c'est ocre roussillon. C'est ocre roussillon. Et il y a une version soyeuse succulente, c'est celle-ci. Mais pour l'avoir entre les mains, on est plus autour du bleu. Voilà. Alors, je vais ressortir mon Big Shot, je vous avais dit. Petite Big Shot. Donc ça, là-dedans, ça passe pas. Donc vous êtes obligé de le recouper. Recouper un petit morceau. Donc allez-y, hein, prenez un morceau, vous le recoupez. Par contre, prenez un truc assez large, sinon vous allez être embêté. Petite astuce, ce que vous pouvez faire aussi, c'est coller un papier, un adhésif double face. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ça va être une astuce que je vais appliquer tout de suite. C'est juste pour vous montrer que vous allez pouvoir gagner un tout petit peu de temps au collage. Voilà. On va mettre comme ça. Et on va mettre comme ça. Moi, je suis toujours pressée, j'ai toujours manque de temps. Alors, hop. C'est vrai qu'on fait plein de choses dans une journée, hein. Voilà. Et oui, Françoise, tu l'as déjà, toi, là? Tu l'as, c'est l'appareil Temperatus, tout fait? Parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien. Hop. Voilà. On se place bien. Alors, ouais, je vais prendre du scotch, hein, parce que... Ah, j'ai que du joli scotch. J'ai que du joli scotch. Bon, bah, tant pis. On met des papillons. Donc, je me repositionne correctement. Ici. Hop. Ah bah donc c'est bien d'avoir cet outil pour le tamponnage. Si tu n'es pas très doué en tamponnage, parce que c'est pas évident en fait de tamponner correctement. Je me suis rendu compte parce que là j'ai plusieurs groupes de débutantes. Et bien en fait, et moi c'était pareil, hein, il faut vraiment, le tamponnage, c'est une étape, comment dire, il ne faut pas se louper. Donc comme il ne faut pas se louper, bah, il faut être il ne faut pas trop appuyer. Souvent on a tendance à trop appuyer. Et puis après, il faut essayer de tout mettre, enfin de mettre une pression bien équilibrée sur tout le tampon. Ah, je suis en train de faire, j'arrive pas là. Là, j'arrive pas. Alors attendez, je vous parle plus et je vais me concentrer. Voilà. Hop. Alors, voilà, c'est parti. Alors pourquoi elle ne veut pas là? Hé, Titine, qu'est-ce que tu fais?
un coup en avant, on est bien d'accord, un coup en arrière, et voilà. Voilà. Parce que j'étais pas droite. Voilà, j'étais pas droite, tout simplement. Allez, parti. Tout tombe, mais tout va bien. Voilà. On est bon, on est bon. Voilà, donc après, vous n'aurez plus qu'à enlever cette petite pellicule et à la positionner. On fera ça tout à l'heure, d'accord? Allez, on fait la suivante. Comme ça et comme ça. Pareil, rebelote. Vous me suivez toujours? Ça va? Je vous ai pas perdu? Tout va bien? Est-ce que vous avez profité des célébrations? Dites-moi. Vous avez profité des cadeaux? Est-ce que vous avez profité des cadeaux? Parce que là, franchement, je trouve qu'ils sont super. Il y a des beaux sets, des beaux papiers, des sets de tampons, il y a tout ce qu'il faut. Youhou. Alors, ça, eh bien, est-ce que j'ai découpé jusqu'au bout? Oui, c'est parfait, génial. Voilà, c'est pareil. Voilà. Donc, on va se le garder de côté. Et puis, on va tamponner ça. On va découper. Qu'est-ce que je raconte? On va découper le fameux papier qui est soi-disant épinette enivrante. Moi, je suis pas sûre. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis le poinçon? Poinçon, bah où il est? Ah ben il est là, il est caché. Hop, zoom. Hein? Est-ce que vous avez déjà joué avec cette collection? Dites-moi, vous connaissez? Ah oui, Françoise, t'as pris les chouettes, d'accord. Ah oui, donc t'as déjà une démonstratrice, Françoise, du coup. Alors, je vais pas insister. Hop. Allez, zou. Rebelote une deuxième fois. Et voilà. Encore une fois, on est reparti. Je vous montre. Voilà. Nos petites découpes. Ah oui. Oh bon, en fait, Christine, j'ai pris l'autre. Voilà, j'ai pris notre collection aussi. J'ai pris la collection sur la baie. J'ai hâte de pouvoir m'en servir. Alors, on va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Zou. Comme ça. Voilà. Bon, on a tout. On peut y aller. Alors, j'ai mon modèle. Et on va donc mettre tout ça en place. Alors, déjà, la découpe. On enlève le papier. Hop. Alors là, vous allez voir, il faudra probablement recouper un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc là, vous débordez bien parce que si vous avez coupé, des fois, on voit un petit peu les coups de cutter qui restent. Enfin, les coups de... il peut se faire en sorte que... Enfin, peut-être que vous avez découpé un peu plus profondément que prévu et ça permet de cacher. Hein, voilà. Donc, ok. Voilà. Et après, on va recouper ce qui dépasse. Prenez vos ciseaux, on recoupe. Voilà, vous alignez bien. Après, celle-ci viendra là.
Et puis celle-ci, on va la couper en deux. Voilà. Donc on va mettre une ici, une là. Ah, c'est pas mal, hein? Ça fait un peu givré, je trouve, j'aime beaucoup. Voilà, allez, on va coller. Je vais coller. Et puis, oui, non, c'est pas là. C'est n'importe quoi, c'est là. Donc, je vais coller tout ça. Et après, on n'aura plus qu'à disposer les roses et à tamponner le vœu. Alors, voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît les cartes comme ça en 3D? Est-ce que vous voulez que j'en fasse d'autres? Alors, vous me le dites là maintenant, vous me le dites en replay. Vous me le direz, comme ça je sais un petit peu ce que je fais pour les prochaines fois. Parce que des cartes pop-up, maintenant j'en ai plein en réserve. Est-ce que vous aimez les cartes pop-up? Pour en faire une autre la prochaine fois encore. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Alors ça, allez, celle-ci ici. Voilà. Ah, il y a des petites, vous voyez, il reste des petites paillettes. Bah, Françoise t'aime tout, bah, c'est super. Bon, allez, toc. Maintenant, on va coller nos petites fleurs. Une comme, enfin voilà, l'une sur l'autre. Alors, en général, j'ai pas l'habitude de, je prends un petit peu de colle, hop, je colle dessus. Et après, l'ensemble, on va lui mettre des mousses 3D. Celles-ci, je les ai récupérées d'un kit. Parce que les kits sont vraiment sympas. J'ai fait des kits là, il n'y a pas très longtemps avec deux débutantes. Franchement, elles ont adoré. Est-ce que vous avez utilisé les kits pour soit pour des personnes, pour scraper avec des personnes qui n'auraient jamais scrappé? Je trouve que c'est une très bonne introduction. On le dit, mais c'est vrai. Hop, ça, on n'a plus besoin. Et voilà mon ruban. Alors le ruban, je vais vous donner un petit twist tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais ce ruban-là, vous pouvez le tamponner. Alors, je vais tamponner avec la frise. Vous savez, la frise, là, celle-ci. Ça vous donne un ruban tamponné avec la frise. Bon, restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer après. D'accord? Là, il faut que je finisse ça et puis je vous montre. Donc, pour le ruban, en fait, je vais faire tout simplement deux petites oreilles, comme ça. Je vais couper par là. Je le coupe tout de suite, d'ailleurs. Voilà. Ruban de là. Donc, je vais mes deux petites oreilles et je vais les coller l'une sur l'autre et puis je vais les disposer après, comme ceci, avec mes petites fleurs dessus. Voilà, ça c'est la théorie. Donc, on va faire, voilà, vous prenez votre scotch ou vous prenez, on peut essayer le Stampin' Seal. Moi j'aime bien utiliser Stampin' Seal. Franchement, c'est super rapide. Voilà, donc on fait un coup comme ça. On remet un peu de colle. Voilà, un petit coup comme ça. Et ensuite, on colle. On va mettre encore tout ça comme ça. Ne collez pas jusqu'au bout, c'est pas la peine. Voilà. Alors, ça sera peut-être un peu grand. Donc, ouais, j'ai peut-être fait un peu grand. Je vais le raccourcir. Hop, comme ça. Voilà. Et voilà. Et après, j'ai plus qu'à mettre ma fleur par-dessus. On est pas mal là. Hein, ça commence à prendre forme. C'est sympa, hein? Ah, bonjour Gazelle. Eh bien, bienvenue sur ce live. Bienvenue. Alors, bah, dites-moi d'où vous venez. Ici, c'est Brest. Et vous venez d'où? Voilà, donc en fait,
voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une carte triptyque hein, que nous faisons, Gazelle, si tu veux. Après, alors, au niveau du pliage, il y a une variante. Il y a une variante. Donc, la variante, en fait, je pense tient au fait que enfin, la première version, les deux cartes ont été pliées en vallée, vallée et vallée. Et la deuxième version, j'ai fait vallée et montagne. Donc, en fait, c'est les plis, je les ai fait en vallée et montagne. Donc, bon, les deux sont super sympas. Hein. Ça ne vous donne pas la même chose. Alors, j'allais oublier, il nous reste le vœu. Alors, vous récupérez votre petite... la chute de papier blanche dont je vous ai parlé au début. Je vais essayer de trouver la mienne pendant que je vous parle. Je mets ça en attendant. Je fais ma petite chute de papier. Donc comme je disais, toutes mes mesures seront sur mon site c'est tout-scrap.fr. Je vais mettre ça pendant le week-end. N'oubliez pas, ah dans le Nord, très bien Gazelle. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Voilà, vous recevrez une ou deux les informations par mois, pas plus. Et puis de toute façon, vous avez toujours la possibilité de vous désabonner si le contenu ne vous convient pas. Voilà, alors, j'ai toujours pas trouvé. Ben, je prends une autre. Allez, petite bande de papier. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre, j'aime bien celui-là, un câlin chaleureux par-delà la distance. Top. Alors, prenez ensuite un bloc. Alors, celui que je vais prendre, je vais vous donner. Voilà, et je vais le tamponner en épinette enivrante. Voilà. Et donc, je tamponne ça. Et ensuite, bien sûr, avec une paire de ciseaux, on va pouvoir le couper. Voilà. Parce que finalement, ça fait comme une petite histoire. Si vous découpez vos mots, ça vous fera comme une petite histoire. Hop. Voilà. Et la graphie, la police est sympa, hein, je vous montre un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je vérifie quelque chose. Alors, si on peut les laisser comme ça, on peut aussi, si on n'a pas peur de s'ancrer les doigts, on peut recouper encore un peu, mais on peut aussi les ancrer les bords. Voilà. Essayer d'être droite. Vous avez déjà essayé de recouper vos petits mots comme ça? Ça met un petit peu de dynamique dans les cartes. Je trouve que c'est pas mal. Ça se fait de plus en plus, j'aime beaucoup moi. Voilà, en fait on va laisser comme ça, mais si vous, parce que là, si je sais pas si j'encre, je vais tester, je vais ancrer un petit peu. Allez. Ouais, ça fait juste un petit peu. Voilà, ça fait un petit tour. Ouais, je vais ancrer. C'était pas prévu. On va faire comme ça. On a un peu de temps, je crois. Je crois qu'on est assez en avance ce soir, non? Ou alors c'est moi qui ne vois pas le temps passer. Quelle heure est-il? Ah non, mais si, je suis un petit peu en retard. Bah, faut que j'accélère. Hein. Ça va tout le monde? Vous en avez pas marre là de m'écouter? Allez, hop.
Après, il faut que vous laissez un petit peu le temps de faire après le repas, hein. Enfin avant le repas. Hein. Peut-être vous le ferez en soirée, vous me direz. En tout cas, si vous faites des petites créations comme ça, n'hésitez pas hein, à me montrer. Ah, voilà. Voilà pour une jolie finition. Alors, on va mettre un peu de colle et notre carte va être finie. Je trouve pas mal en fait avec cette petite bordure que je n'avais pas faite dans la première carte. C'est beau, hein? C'est bien, c'est sympa. Ça fait la petite finition. Et le par-delà à la distance, on peut le mettre là. Allez, dites-moi si ça vous plaît. Envoyez-moi des cœurs si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, j'espère que ça vous plaît quand même. Voilà. Allez, les petits cœurs. Petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs. Des petits pouces, comme vous voulez. Ou rien si vous aimez pas, après tout. Ah, voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre mes cartes. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça, c'est la première. Non, ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième qu'on a fait aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Pas mal, hein? Ça vous plaît? Donc, si vous souhaitez commander, n'oubliez pas de prendre le code hôtesse. Tout le matériel, je vais mettre tout ça, je vais me faire toute la liste ce week-end et vous retrouverez tout sur c'est-tout-scrap, sur tout-scrap.fr. C'est le moment d'en profiter parce que c'est célébration et que vous avez des cadeaux tous les 60 € ou 120 €. Et si vous dépassez les 120, si vous atteignez 129, posez-vous la question de devenir démo. Voilà, et de rejoindre mon équipe, pourquoi pas. Alors, ah, vous écoutez toujours les profs, bah, c'est bien, vous êtes disciplinés les filles. Allez, je vous souhaite une belle soirée, pardon, et j'espère que vous allez vous amuser à créer des cartes triptyques. Bye bye. Toute simple. Celle qu'on a faite pendant la convention Stampin' Up. Donc en fait, c'est une petite carte avec de l'embossage à chaud. C'est mignon, hein? Ça vous fait... c'est une carte format 8 par 16, pliée en deux. Et ça fait des petites invitations toutes mignonnes avec la petite carte. L'enveloppe tamponnée avec, ça fait... c'est du plus bel effet. Je trouve super sympa. Je vais enlever ça parce que je trouve que c'est... Voilà, vous en profiterez mieux comme ça, je pense. Voilà, je vous ai mis un fond. Ok, alors après... Maintenant, donc une fois que... Alors, celle-ci, dans le même esprit, en fait, après, vous pouvez le décliner à l'infini. Et comme je vous disais, ici, vous pouvez tamponner le ruban. Ça vous fait un petit ruban décoré. Encore une petite carte pliée en deux. Voilà, une fois qu'on a compris le système, on peut le décliner. Et là, en fait, j'ai fait du tamponnage. Vous savez, tout à l'heure, j'ai tamponné en première génération, deuxième, troisième, quatrième génération. Ça vous fait un joli dégradé. Ensuite, ça, c'est une carte que nous avait montrée Sarah, qui est la PDG de Stampin' Up. Et donc elle a fait un système de tamponnage. Pareil, vous voyez, on met les deux tampons l'un à côté de l'autre sur le bloc. On tamponne une fois, deux fois. Ensuite, on met un post-it sur cette partie et on tamponne une fois, deux fois, trois fois, etc. Un petit mot et le tour est joué.
Après, je me suis amusée. J'en ai fait une autre. J'ai fait autre chose. Là, j'ai fait un peu. Donc là, c'est vraiment. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par ça. C'est top. Ça a fait son petit effet. Donc, une base de cartes toute simple. Et vous tamponnez sur votre base de cartes. Ça aussi. Là, il faut une petite découpe. Mais si vous faites sans la découpe Big Shot, ça sera très joli aussi, hein. Alors, quelque chose pour des personnes un peu plus avancées. Ici, j'avais fait une carte avec un, voilà, une base ardoise bourgeoise, je crois. Oui, c'est ça, ardoise bourgeoise. Le papier design métallisé et puis du gaufrage. Donc, c'est du gaufrage Vichy que vous trouvez dans le catalogue annuel. Ah oui, mettez-moi des petits pouces et des petits cœurs si vous aimez, hein. Surtout, n'hésitez pas. Au montage, je vais assembler toutes mes vidéos et il y aura tout d'un seul bloc. Voilà. Après, voilà, donc toujours les fleurs que j'ai tamponnées. Vous avez vu tout à l'heure la technique où on pouvait tamponner plein de fleurs en même temps, enfin voilà, en série. Donc, comme ça, après, vous pouvez vous avez toutes vos décos, vous n'avez plus qu'à faire vos cartes. J'ai utilisé donc toujours le ruban velin et j'ai tiré des fils et vous voyez, vous pouvez l'agrémenter autour d'une étiquette. Alors celle-ci, cette étiquette-là, c'est celle du lot. Attendez, je vous montre. Que je la retrouve. Alors, voici celle-ci. Bon. Donc, c'est celle-ci et donc c'est les étiquettes forme à la mode. D'accord? Donc, ça, voilà, que la fête commence rentre très bien. C'est un vœu qui rentre très bien dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai une autre, voilà. Alors, voilà, ça fait partie des best-of. Celle-ci va partir et c'est une carte pop-up. Voilà, elle est super sympa, celle-ci aussi. Avec un petit message, on peut mettre, voilà. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire encore avec cette collection? Vous l'avez vu déjà, c'est le sacré album. Donc, hop, vous pouvez faire des choses super mignonnes. Hop, comme ça. Hop, je vous montre. Recto, verso. Voilà. Donc, si ça vous tente de venir à l'atelier, le club est encore ouvert pour le mois de février. Tout sera clôturé au 31 janvier. Voilà. Les personnes qui s'inscrivent au 1er février rentreront dans le club de mars. Voilà. Et là, vous avez un petit album. Voilà. Eh bien, c'est tout. Écoutez, ça fait déjà pas mal de choses. Je pense que ça fait plusieurs idées. Vous allez en trouver d'autres, c'est sûr. Parce que plus on joue avec un set et plus finalement les idées viennent, hein. Voilà, il suffit même d'adapter. Je vous mets tout, ça en fait un sacré paquet, un joli lot de cartes qui vont pouvoir partir et faire plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne.